nous unir. Voilà. Alors, je veux vraiment remercier le couple Lannoy et bénir aussi tous les participants. C'est vraiment un honneur pour nous d'être avec vous, d'être ensemble réunis. C'est vraiment un honneur, c'est vraiment une grâce. C'est une grâce. Et je profite de l'occasion pour rendre toute la gloire à Jésus, Jésus de Nazareth, sans qui nous ne serions pas là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Michael. Voilà. Et ton église aussi, les bien-aimés Mabwadi, et tous les ministères. J'ai vu différents visages, différents hommes, femmes de Dieu, et ça fait plaisir. Je vois que le Seigneur a fait comme du temps d'Élie. On se croit souvent seul, mais il a réservé dans des grottes, parfois cachées. Je pense qu'il y en a encore beaucoup plus qui sont encore là. Amen, amen. Et nous sommes de toutes les manières du bon camp. Nous sommes dans le bon camp. Et donc, la victoire est pour nous, elle est déjà en nous, puisqu'il est ressuscité. Maranatha. Oui. Alors, je commence tout de suite, hein, Michael, c'est ça? Oui, tu peux commencer, tu as au moins une bonne cinquantaine de minutes. D'accord. Ok. Alors, je dis gloire à Dieu. Je vais, si vous me le permettez, je vais commencer par un petit chant. Un chant que j'aime beaucoup. Et je suis vraiment honoré de le chanter parce que ça rappelle beaucoup les premiers chrétiens, en fait. Ça rappelle beaucoup le siècle. Et je pense qu'il y a de très bonnes choses, de très bonnes fondations parmi les premiers chrétiens. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Alors, j'ai pris que la première strophe. Seigneur, merci infiniment pour ce moment, ce temps que tu nous permets de passer. Seigneur, vraiment, nous voulons être grandis, construits, mais aussi édifiés, Seigneur. Alors, j'utilise ma bouche, Seigneur, pour te laisser parler, que tu puisses vraiment encourager, Seigneur, tout un chacun. Tu sais ce que ton peuple traverse. Tu sais ce que chacun d'entre nous, ce à quoi nous aspirons. Seigneur, rien n'est caché, rien n'est couvert devant toi. Alors nous venons, Seigneur, laver dans le sang de l'agneau. Et nous savons que tu nous entends, que tu nous reçois. Guide-nous, Saint-Esprit. Touche tout un chacun. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Derrière nos écrans, nous savons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors agis, Père, agis par ton esprit. Ton peuple languit après toi. Ton peuple languit après la manifestation de ton esprit dans tes enfants, papa, et que le monde sache que tu es Dieu, que tu es le boss, que c'est toi qui es Dieu, et qu'avant toi, il n'y en avait pas, après toi, il n'y en aura pas. Tu t'es proclamé ton nom, tu as fait ton nom parcourir les siècles, et nous voulons te bénir pour ça, Seigneur. Nous sommes à l'aube de ton retour, l'aube du retour du Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, par ton esprit, guide-nous. Nous avons besoin de toi. Touche tout un chacun. Fais du bien à ton peuple. Restaure, renouvelle, construis. Seigneur, tu sais faire ça. Tu sais faire ce peu parce que tu es Dieu et que nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Fais du bien à tes enfants, papa, tes fils, tes filles qui ont cru
Et nous t'aimons, Seigneur, sans t'avoir vu. Nous t'aimons. Sois béni, tendre Père, pour ton plan parfait qui s'accomplit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je dis gloire à Dieu pour ce soir. Alors, le thème c'est un thème où il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire parce que je me rends compte que plus on cherche et plus le thème est vaste. Alors, je rappelle, le thème, c'est le changement des mentalités des sociétés antillaises pour un réveil des peuples et des nations de la Caraïbe. Alors, c'est un très, très beau thème. Et c'est un thème qui est vraiment ultra important parce qu'on se rend compte que il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas un changement de pensée, un changement de mentalité. Alors, je rappelle un petit peu, la mentalité, c'est l'ensemble des habitudes intellectuelles, des croyances, des dispositions qui caractérisent un groupe de personnes. Autrement dit, par exemple, nos îles sont peuplées et chaque île, c'est un groupe. Et dans ce groupe, en fait, on est peut-être 300, 400 000. Je ne pense pas qu'on dépasse dans les grandes îles 700 000 ou 800 000, peut-être Haïti, Saint-Domingue, peut-être. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous des petits groupes sur des îles. Et mine de rien, ce qui est fort, c'est que on a tous traversé ce que vous savez, c'est pourquoi il y a le métissage, c'est l'esclavage. L'esclavage, mais aussi la domination des maîtres. Et du coup, cette mentalité, à travers l'histoire, et un petit peu, comment puis-je dire, elle fait en sorte, cette mentalité, à travers ces 400 ans, un peu plus maintenant, fait que nous, les gens métis de couleur, enfin on dit de couleur, mais noirs, métissés, parfois même même ceux de la peau blanche, etc., on sent que il y a quelque chose qui est gravé en nous, c'est en fait les stigmates, on va dire ça, de l'esclavage. Et c'est vrai que si nous-mêmes nous sommes confus, c'est normal que notre message soit confus, c'est normal que notre position soit confuse. Et souvent, je le crois, et on le presse souvent, mais le changement de mentalité est très important pour un réveil et pour une transformation. Si chacun d'entre nous, on n'a pas un changement de mentalité déjà dans nos maisons, dans nos foyers, dans la manière de se voir soi-même, c'est normal que dans le lieu où on est implanté, où Dieu nous a placés, on ne puisse pas avoir cet impact qu'on devrait avoir. Alors, ce soir, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur. J'ai à cœur un texte dans Josué que vous connaissez. Euh, je vais le lire tout simplement. C'est dans Josué. C'est un texte que j'apprécie énormément. Énormément. Pourquoi? Parce que quand on parle de Josué, c'est un livre de la guerre. Un livre de la guerre. Pourquoi on parle de guerre? Parce que le Seigneur Jésus lui-même nous a laissé un langage de guerrier. Il nous a laissé un langage de dominateur. Nous devons dominer. Mais notre combat, comme le dit la parole de Dieu, n'est pas un combat charnel. Comme le Seigneur nous le dit à travers l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10, 4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, c'est-à-dire que ce ne sont pas des armes que les muscles humains ni la technologie humaine peuvent utiliser. Nos armes, à nous les chrétiens, ne sont pas charnelles, mais par contre, elles sont puissantes. Puissantes parce qu'elles peuvent traverser le temps, elles peuvent traverser les âges, elles peuvent traverser les situations, les circonstances. Nos armes sont puissantes. Pourquoi? Parce que ce sont des armes spirituelles et Dieu lui-même est esprit. Et c'est pourquoi notre Dieu est un Dieu d'esprit et donc nous aussi, nous sommes esprits. Et notre manière de nous battre, notre manière de combattre, parce que
On a un adversaire, ça c'est clair. Notre manière de combattre n'est pas charnelle. Et c'est pourquoi il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Voilà, alors il y a beaucoup de choses à dire, mais le peuple de Dieu ne doit pas se tromper de combat. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a donné à cœur vraiment ce texte que je trouve, à chaque fois que je lis ce texte-là, il m'a gravé, je pense, ce texte-là, parce que le Seigneur Jésus lui-même m'a dit ça. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Aussi, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades. Et on voit bien que, en fait, quand il nous dit aller, c'est exactement comme pour le peuple d'Israël qui devait rentrer dans la terre promise. C'est-à-dire, le pays, il est à vous. Ta nation, elle est à toi. Le monde appartient aux enfants de Dieu. Mais pour ce faire, il faut marcher et il faut se battre. Mais d'une manière spirituelle. C'est déjà un combat il est déjà gagné d'avance parce que le Christ lui-même est ressuscité. Le pire ennemi de l'homme a été vaincu, c'est la mort. Donc, puisqu'il a vaincu la mort, toutes les choses qui veulent s'opposer aux chrétiens, au royaume de Dieu, eh bien, en fait, ne peut plus tenir, puisque la mort elle-même a été vaincue. La sorcellerie est vaincue, le vaudou est vaincu, l'hindouisme est vaincu, les fausses religions sont vaincues et la maladie est vaincue, les malédictions sont vaincues. Donc, le Seigneur Jésus nous a dit d'aller. Et pareil, il a dit au peuple d'Israël, rentrez à Canaan. Canaan est pour vous. Rentrez là. Mais rentrant sur le terrain, il y avait des peuples déjà positionnés. Et le Seigneur nous envoie, mais notre combat n'est pas charnel. Et c'est un combat qui est spirituel. Donc, nous avons besoin des armes de Dieu pour pouvoir combattre. Vous savez, souvent, on a une mentalité qui nous empêche de voir plus loin que ce que nous pensons. C'est ça, tout se passe dans nos pensées. Comment on fait le combat? Comment on avance? Comment faire? Est-ce que c'est mon royaume? Est-ce que c'est le royaume de Dieu? Où et comment je dois m'implanter? Comment je dois conquérir ma famille, mon foyer, ma nation, ma commune? Comment Dieu veut agir? C'est ça. Et pourquoi Jésus lui-même, il a dit, vous irez partout dans le monde, mais il a quand même précisé, il a dit, vous serez premièrement à Jérusalem, ensuite Judée, Samarie, et puis dans toutes les extrémités de la terre. Donc, il y avait un plan, il y avait une manière de faire. Et le chrétien mature doit comprendre ça, qu'il doit grandir dans une mentalité. Donc, on ne pourra pas tout explorer dans la mentalité qu'on doit avoir, mais les basiques doivent être bien compris. Et ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Voilà, ce ne sont pas les techniques médiatiques ni par l'aide des hommes qu'on pourra réussir ce combat-là. C'est un combat qui est spirituel, c'est un combat d'esprit, c'est un combat dans la prière, c'est un combat où le peuple de Dieu devient un avec son Dieu. Et ce texte-là, le texte qui est là, et à partir du verset 13, Josué 5, verset 13. Alors, je lis la version Louis II que j'ai. Je pense que c'est second, oui, c'est ça. Alors, dit déjà, le Seigneur lui-même, il avait laissé dans le désert mourir pendant 40 ans les hommes qui n'avaient pas eu la bonne mentalité. D'ailleurs, Moïse lui-même n'avait pas pu rentrer parce qu'il avait désobéi à un moment. Mais au-delà de ça, je crois que Dieu a dû faire intervenir un autre type de leader, parce que chaque leader imprègne son peuple, chaque leader imprègne, il donne une mentalité. Et pour rentrer à Canaan, il fallait vraiment avoir une mentalité de combat. Et Josué était cet homme-là. Josué a toujours été un homme de combat.
Et je crois que c'est pourquoi Dieu, sachant qu'il fallait se battre, a dû laisser Josué rentrer. Il fallait laisser un homme de front aller au combat. Et la Bible nous dit bien dans Josué que déjà les premiers hommes qui avaient une mentalité et un manque de foi dans la parole de Dieu, ils ont tous péri dans le désert à cause du manque de foi. Parce que la foi sort des choses de l'esprit. Et je veux te répéter, je veux te le dire ce soir, toi qui m'écoutes, toi qui es un enfant de Dieu, n'importe le combat que tu traverses, ce n'est pas par tes sentiments que tu pourras rentrer dans la victoire que Dieu a pour toi. Tu es obligé de passer par la foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors toi qui as un combat peut-être dans ta maison, dans ton foyer, n'importe ce que tu traverses, je demande à Dieu que tu puisses te brancher à son esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit que tu vas réussir à vaincre. Ton combat, ne te trompe pas de combat. Tu es un homme, tu es une femme d'esprit, tu as reçu le même esprit que Jésus. Et c'est pourquoi la Bible nous dit ça clairement, ce n'est ni par la force, ni par la puissance des humains, non, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi nous, les chrétiens, nous avons besoin de direction. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Il faut que notre mentalité change déjà dans notre perception du combat. Voilà, la vie d'un homme est celle de mercenaire. C'est comme ça. Nous tous, nous avons des combats. Mais pour ce réveil que nous voulons, le réveil que nous attendons, je crois que ce réveil va déjà se passer dans nos propres maisons. Oui, c'est dans nos propres maisons, dans nos foyers, et puis dans nos églises. Et puis, ça va se répandre comme ça, parce que Dieu est en train de faire un mouvement, je le crois vraiment. Et je veux vraiment vous bénir ce soir. Je demande à Dieu de m'éclairer. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, Josué 5, verset 13, il dit, « Lorsque Josué était sur le territoire de la ville de Jéricho, il leva les yeux. Et ayant vu devant lui un homme qui était debout et qui tenait en sa main une épée nue, il alla à lui et lui dit, « Êtes-vous des nôtres ou de nos ennemis ?» Alors je continue sur l'autre version. Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Oui. Alors, ce texte-là est merveilleux parce que Josué avait lui-même une mentalité de combattant, mais Josué arrive à un point stratégique, il est en face de Jéricho, tu es en face de tes problèmes, tu es en face des difficultés, et tu es peut-être en train de réfléchir, mais comment tu vas faire pour conquérir, pour faire ce réveil, pour accéder à cette bénédiction spirituelle. Souvent, je fais cette parenthèse-là, on pense qu'on est béni parce qu'on a maison, voiture, auto. Ce n'est pas ça être béni. Être béni, c'est quand le ciel, quand Dieu a décrété que le territoire t'appartient. C'est ça être béni. Ça veut dire que c'est gravé. Le monde pourra l'enlever sur la terre, mais dans le ciel, puisque c'est fait, ça va toujours te revenir. Toujours. Parce que ce que Dieu bénit est toujours béni. Et c'est ce que je demande à Dieu. C'est qu'aucun de nous ne se trompe de combat. Qu'on puisse savoir que la première chose qui doit être changée, ce sont nos pensées. Josué avait une stratégie de guerre, sa propre stratégie de guerre. Il a regardé Jéricho, il a dit, je vais rentrer là, il faudra que je sorte mon épée et puis on va y aller. Dieu sera avec nous. Mais, chose surprenante, c'est que Josué est en train de regarder et qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui arrive. Parfois, on ne voit pas Dieu agir parce qu'on pense que Dieu est comme nous pensons qu'il est. Et là, surprenamment, un homme vient vers lui et il lui dit,
et il a son épée nue à la main. Il est prêt à se battre. Alors Josué lui dit, mais attends, mais moi aussi je suis un homme de guerre. Tu es avec nous ou bien tu es contre nous? Et c'est là que l'homme lui dit, écoute, je pense que tu n'as pas encore compris qui je suis. C'est pas ni est-ce que je suis avec toi ou contre toi, mais c'est toi qui as intérêt à être avec moi. Parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir entrer là. Tu as intérêt à me suivre. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Et moi, je crois que c'est ça. Il faut qu'on sache bien qu'on doit changer notre mentalité, notre manière de voir les choses. Et Dieu lui dit, parce que c'est la manifestation de l'ange de l'Éternel qui vient, et la manifestation lui répond, ben, tout simplement, il faudra ôter tes sandales de tes pieds, parce que le combat que tu penses que mener là, je pense que tu t'es trompé de la manière de mener ce combat-là. Il faudra que tu fasses le combat, mais le combat des gens à genoux et des adorateurs et des gens qui se sanctifient. Quand tu vas bien faire ça, à ce moment-là, tu sauras que tu n'auras pas besoin de te fatiguer pour y arriver, ni d'utiliser des principes que les humains utilisent, mais moi, l'Éternel, je vais te donner Jéricho, je vais te donner ta ville, je vais te donner ton quartier, je vais te donner la nation, parce que tu sauras que c'est à travers les prières et l'adoration qu'on ouvre les portes qui sont à Jéricho. Parce que Jéricho est bien blindé et que les hommes ont de belles stratégies. Vous savez, le monde a une forte stratégie. D'ailleurs, le prince de ce monde, il est blindé. Il est blindé dans ses distractions. Il est blindé dans la sorcellerie. Il est blindé. Il a déjà offert aux hommes ce qu'il leur faut pour les distraire et pour les emmener avec lui. Et moi, je vais te dire quelque chose. Nous, le peuple de Dieu, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, et puis ce qui est parfait. Moi, je vais vous dire quelque chose, par expérience. Nous aimons le réveil. Et je sais qu'en nous, il y a un feu qui brûle. Chacun d'entre nous, il y a un feu qui est en train de brûler en nous. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes connectés ce soir à minuit. C'est parce que nous avons tous un feu. Et c'est pourquoi nous incitons nos cœurs et nous voulons à tout prix voir la gloire de Dieu se manifester dans tous les endroits de nos vies. Nous sommes des gens, vous comprenez, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu et nous attendons avec impatience le mouvement du Saint-Esprit pour simplement nous brancher et puis voir la manifestation de la gloire de Dieu. Et ce qui est beau, c'est que, en fait, cette transformation se fait quand, dans nos pensées, nous avons une révélation. Une révélation. Soyez transformés, mais par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Et là, je vous dis, le Seigneur m'a appris quelque chose qui est fondamental. C'est qu'aucune religion ne pourra expliquer qui il est. Aucune belle doctrine ne pourra expliquer qui il est. Aucune interprétation humaine de sa parole ne pourra nous emmener dans ce réveil-là. Ce réveil-là, celui qu'on espère tous, se passe dans le sacrifice. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dû, lui-même, qui était Dieu, pour passer le Jourdain, rentrer en Israël, pour renverser les raisonnements, pour renverser le prince de ce monde de ténèbres, lui-même a dû passer par des sacrifices. L'obéissance, les temps de prière, la sanctification, la mise à part. L'Église de Jésus-Christ ne pourra pas faire autrement
que d'être radical pour son Dieu. Le type de réveil dont le pasteur Lanois, moi-même, toi aussi, nous sommes en train de penser, c'est la manifestation d'un Dieu qu'on ne peut pas limiter. Il est sans limite. Et ce réveil-là, c'est vrai, il passe par notre changement de mentalité. Oui, ce que Dieu veut, c'est notre adoration totale. Vous savez, je crois que les 2 dernières années qui sont passées étaient un test pour nous. Et la difficulté que nous sommes en train de voir dans ce monde, où l'on voit les forces obscures prendre de la puissance et de la force, ce n'est que la première phase pour que le Seigneur lui-même puisse voir notre radicalité. Est-ce que nous sommes radicaux? Est-ce que nous sommes prêts à tout laisser de côté, à s'agenouiller devant le roi des rois, à passer des temps dans l'adoration, dans la prière, dans la sanctification? Ça n'a été qu'un test pour qu'on puisse voir, pour que Dieu lui-même voie si nous-mêmes nous sommes radicaux pour lui. Trop de compromis dans le corps de Christ. Trop de compromis dans nos propres vies. Trop de compromis. Est-ce qu'on sera prêt à tout laisser tomber, même nos souliers, les choses auxquelles on est attaché? Est-ce qu'on sera prêt à laisser maison? Est-ce qu'on sera prêt à dire non à la mentalité de ce monde? Est-ce qu'on sera prêt à dire non à nous-mêmes? Je vais vous raconter un petit témoignage que j'ai vécu avec le Seigneur. Parce qu'il faut parler, mais il faut parler bien. Un jour, je suis arrivé dans une maison et je visitais une maison et quand j'ai vu la maison sur le terrain, vous savez, il y a des choses qu'on ne dit pas fortement à haute voix, mais qu'on pense tellement fort dans notre cœur que ça monte à Dieu comme une prière. Je suis rentré dans la maison, j'ai vu le terrain, le jardin, tout ça. Et mon cœur a fait, si je pouvais avoir une maison comme ça, je serais tellement content. J'ai regardé la maison, j'ai dit, Seigneur, waouh, la maison, non, il me faut une maison comme ça. Et puis à un moment, c'était mon heure de prière vers l'après-midi. Je suis en train de prier. Vous savez, on ne peut pas manipuler Dieu. Tu ne peux pas manipuler Dieu. Tu ne peux pas faire à Dieu des prières qui ne viennent pas de ton cœur et puis penser que tu vas le manipuler, le changer. Dieu ne va pas suivre ton plan, mais jamais. Dieu va suivre son plan et tu as intérêt à te coller à son plan pour que ça marche. Mon frère, ma soeur, je suis en train de prier. Oui, Seigneur, fais ça, fais ça. Le Seigneur me dit, mais non, ce n'est pas ça qu'il y a dans ton cœur. Il me dit, ce qu'il y a dans ton cœur là, c'est la maison que tu as vue. Mais tu es en train de me prier là, mais ce n'est pas ça qu'il y a dans ton cœur. Non, non, non. Ce ne sont pas tes prières là. Ce n'est pas ce que tu es en train de me dire qu'il y a dans ton cœur. Tu es en train de prier, mais au fond de ton cœur, tu es en train de penser à la maison que tu as vue. Et là, il m'a donné un verset. Il m'a dit, celui qui veut garder sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la gagnera. Si quelqu'un m'honore, le Père l'honorera. Et hop, je suis sorti de la vision audible. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut te cacher? Qu'est-ce qu'on peut te cacher? Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Le type de réveil qu'on veut. Martinique, réveille-toi. Guadeloupe, réveille-toi. Guyane, réveille-toi. La francophonie, réveille-toi. Eh bien, je vais te dire quelque chose. Enfant de Dieu, fils et fille du Dieu Tout-Puissant, il te faudra un changement de mentalité radical, déjà sur toi-même. Si tu fais ce travail-là sur toi-même et que tu cherches le royaume de Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu par-dessus toute autre chose, à ce moment-là, il faut que tu penses royaume. Il faut que tu dormes royaume. Il faut que tu te réveilles royaume. Tes plans mêlés dans le royaume. Toute ton énergie, ton argent,
tes pensées, c'est royaume. Si ce n'est pas ça, le réveil va te passer. Parce que Dieu, c'est un esprit et que nous sommes de chair. Mais le seul moyen d'y arriver, ce n'est pas que Dieu se colle à notre plan, mais que nous, on se colle au plan de Dieu. Et ça, je vais te dire quelque chose. Ça se passe dans le jeûne et dans la prière. Parce que l'ennemi est déjà bien positionné. En esprit, il est bien positionné. Et ce qui est dommage, c'est que même dans l'Église même, les enfants de Dieu ne sont pas prêts à lâcher. Ils ne sont pas prêts à ôter les souliers. Ils ne sont pas prêts. Ils ont gardé une mentalité de leur propre royaume. Et ça, mon frère, ma soeur, je te dis, hein, même nous, les pasteurs, on n'est pas encore dans ça. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si on s'attendait à ça ce soir, mais moi, je vais te dire quelque chose. Hein. Dieu est un roi. Dieu est un grand roi. Il est élevé au-dessus de toute chose. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Dieu est élevé. Et lui, je vais te dire quelque chose. Hein, il pense royaume. Il pense à son royaume. Pour lui, il n'y a pas de petit royaume. C'est son royaume. Tout le monde doit se coller à son royaume. Et voilà, c'est ça. C'est que nous sommes accrochés à nos doctrines, accrochés à notre mentalité, accrochés à nos petites affaires. Mais là, je te dis, hein, Dieu est en train de dire à son peuple, je suis le roi et chacun doit me chercher pour pouvoir se coller à mon royaume. Et à ce moment-là, ce ne sont pas vos épées qui vont vous faire gagner. Ce sera moi, le chef de l'armée de l'Éternel, qui va vous ouvrir. Je vais vous ouvrir les portes. Et vous verrez le royaume s'accomplir, mais de façon extraordinaire. Moi, je vous dis, j'aime le réveil. J'aime ça. Et on va voir la manifestation de la puissance de Dieu. Si seulement chacun d'entre nous, on arrive à changer la mentalité. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est-à-dire que vous verrez le réveil, la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Et ça se passe dans le royaume. Ça se passe dans le royaume. Jésus parlait royaume, il dormait royaume, le royaume de mon Père. Mais mon Père a dit ça, et mon Père a fait ça, et mon Père dit ça, et mon Père, il pense comme ça. Je te dis, mon frère, ma soeur, je prie Dieu que nos mentalités continuent à évoluer. Moi, je bénis le couple Lannoy parce que c'est une très, très belle initiative. Franchement, ça fait changer de mentalité parce qu'on est tous dans notre petit train-train à se battre dans nos petites affaires. Chacun a son petit royaume. Et souvent, les alliances, ce n'est pas facile. Mais je pense qu'unis autour du maître, si on comprend que le maître est en train de nous dire, ce n'est pas vous qui vous battez pour moi, c'est vous, collez-vous à moi et moi, je me battrai pour vous. Alléluia. Et je bénis le couple Lannoy, je disais, que vraiment, pour cette belle initiative, je crois que Dieu veut installer son royaume. Je crois qu'il y a Canaan à prendre. Je crois que la Martinique, la Guadeloupe, les îles sont en train de comprendre quelque chose. C'est que le système est en train de se mettre en place. L'ennemi rassemble ses forces. Il a compris que c'est là. Il a compris que de toutes les manières, nous, les chrétiens, on a gagné. Ah, il a compris ça. Il a compris qu'il va se faire piétiner bientôt parce que le roi des rois arrive. Il a compris ça, que son temps est très, très court. Chrétien, chrétienne, je ne sais pas si tu as compris à l'heure où on est, mais moi, je vais te dire, hein, c'est l'heure de te réveiller déjà pour ta propre vie. Ensuite, pour ta propre maison. Et ça, tu as intérêt à chercher Dieu parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Je demande ça à Dieu, que chacun d'entre nous, on ait une révélation. Une révélation. L'ennemi a compris qu'il est fichu
Il a compris que c'est fini et il est en train de faire tout pour rafler les dernières âmes avec lui en enfer. Mais nous, les chrétiens, il veut nous endormir avec la mentalité de ce monde. Il veut nous endormir avec des choses préconçues que l'Église a copiées du monde. Il veut nous endormir avec une mentalité de petit. Mais je crois que c'est le moment pour nous de se réveiller et de dire, chef de l'armée de l'Éternel, Jésus de Nazareth, on a compris que tu es le boss. On a compris que par nous-mêmes, nos programmes, nos manières de faire, on ne peut rien faire de nous-mêmes. On a compris ça. On veut changer notre mentalité. Donne-nous une révélation de qui tu es, de ce qui se passe dans le monde spirituel. Donne-nous une révélation, papa. Et c'est ça que je demande à Dieu. C'est la prière que je suis en train de faire là. Dans mon cœur, il y a ça. Dans mon cœur, il y a ça. J'en ai assez, mais assez de voir les chrétiens avoir une mentalité de ce monde alors que le royaume n'est pas d'ici. On a une mentalité pour s'accrocher aux choses de cette vie alors que notre royaume n'est pas ici. Nous sommes de passage. On travaille pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On ne peut pas demander à Dieu de bénir notre plan parce que ce n'est pas notre plan, c'est son plan. On doit chercher Dieu dans la prière, dans le jeûne. On doit demander à Dieu, dans la commune qui est à côté, comment débloquer cette commune-là, comment faire. Papa, ouvre-nous nos yeux, viens à notre secours. On a besoin de te voir agir. Trop de jeunes sont dans la drogue, trop de jeunes sont dans l'alcool, trop de familles se déchirent par les divorces, trop de familles sont disloqués parce que les enfants sont à droite ou à gauche. L'ennemi est en train de jouer avec les chrétiens parce qu'il y a un manque de sacrifice. Il y a un manque de sacrifice. On a du mal à laisser nos souliers. On a du mal à laisser nos petits trains-trains. Moi, je vous dis, j'ai vu la maison. Je suis tombé amoureux de la maison. Dieu m'a dit ça. Il m'a dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tes prières là qui ne sont pas concentrées sur moi. Tes envies là que tu es en train de te mettre dans ton cœur là, et puis tu viens me prier parce que tu sais qu'il faut prier. Laisse ça de côté. Il m'a dit ça. Celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la gagnera. Si quelqu'un m'honore, honorons le Christ. Si quelqu'un m'honore, mon Père l'honorera. Alléluia. Et je vous dis, je ne sais pas si j'aurai le temps de voir cette maison-là, mais je te dis sincèrement, mon frère, ma soeur, la maison est tombée aux oubliettes parce que la voix de Dieu vaut mieux que 10 maisons. La voix de Dieu vaut mieux que 4 voitures. Oui, la voix de Dieu vaut mieux que 10 ministères. Là, j'ai envie de monter en esprit. J'ai envie de monter en esprit avec toi, mon frère, ma soeur. J'ai envie qu'on monte en esprit. J'ai envie qu'on aille décrocher ce chef de l'armée de l'Éternel. Je demande ça à Dieu, que ce chef de l'armée de l'Éternel t'apparaisse. Je demande à Dieu une révélation de Jésus-Christ. Je demande ça à Dieu pour son peuple, pour ses églises locales, pour les petites assemblées, pour les grandes assemblées. Je demande ça à Dieu. Une révélation du Christ. Parce que c'est ça qui va nous permettre de vaincre notre ennemi. Une fois qu'on aura un mot de Dieu, ce ne sera plus simplement de la parole écrite où Dieu nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Non, ce sera vraiment une stratégie de guerre. Ce sera vraiment une tactique aux échecs déjà gagnante. Je demande ça à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je demande à Dieu le réveil dans ta vie, dans ta propre vie déjà. Je demande à Dieu le réveil dans ton foyer. Ouais, parce que ça se passe déjà dans ta maison. Je demande ça à Dieu. Des temps d'adorateurs. Je demande ça à Dieu où tu arrives à ouvrir le ciel tellement ton adoration est puissante. Je demande ça à Dieu. Des sacrifices d'obéissance. Je demande à Dieu de nous donner la force, le courage, cette passion pour payer le prix comme il le faut. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Je demande ça à Dieu de nous mettre le goût, l'eau à la bouche. Tu sais, quand tu as déjà goûté un truc et que tu le cherches encore plus passionnément parce que tu en as déjà goûté un peu. Tu vois, la manne, c'est ça qui était beau avec la manne, c'est que ça avait un goût de lait et de miel.
Tu vois, c'était pour te faire goûter le beau pays. Maintenant, il faut rentrer dans le beau pays. Ça va te donner le goût d'aller manger le pays. Et c'est ce que je demande à Dieu. Je demande à Dieu ça. Que le ciel s'ouvre dans nos maisons. Oui, que le ciel s'ouvre dans nos maisons. À l'heure où on est en train de parler, on a fait 21 jours de jeûne. Là, on n'est pas trop loin. Je pense le 28. Eh bien, je te dis, normalement, tu dois avoir des déblocages. On a fait 21 jours de jeûne. Je vous dis, le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui est vrai. Si on le cherche, on va le trouver. Voilà, en fait, ce soir, vraiment, Dieu m'a mis à cœur ce passage-là, avec Josué. Souvent, on pense que les choses sont comme on pense qu'elles sont, mais en fait, non. Je pense qu'il faut qu'on cherche encore plus le Seigneur. Il a beaucoup de choses à faire dans nos vies. Je vais continuer dans la prière. Je vous propose déjà de nommer nos îles, parce que je ne veux pas sortir du thème. Mais j'ai entendu déjà les îles sont prédisposées pour le Seigneur. Quand on voit tout ce qui s'est passé il y a 2 ans, il y a maintenant 2 ans, on se rend compte de ça, qu'il y a une prédisposition, il y a une foi qui est grandissante. Parfois, il faut être dépouillé pour que le Seigneur puisse nous toucher vraiment. Dieu a choisi un peuple d'esclaves. 400 ans, ce n'est pas 2 ans, hein? 400 ans. C'était pour être sûr qu'ils sont partis de rien du tout. Et je sais que Dieu va faire encore des choses extraordinaires. Et c'est ce que je demande à Dieu. Je pense que déjà, je vais prier pour que tous les hommes de la Caraïbe ou tous ceux et celles qui ont ce complexe d'infériorité puissent grandir dans la mentalité. Qu'on puisse laisser de côté cette mentalité de pauvre, cette mentalité de faible, cette mentalité d'orgueilleux, cette mentalité de faux devant Dieu, d'hypocrite parfois, cette mentalité parfois qu'on a reçue des ancêtres. Voilà, puisque nous savons ça, nous n'avons pas été rachetés par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Je veux vraiment prier pour ça. Seigneur, je te prie, je prie, Seigneur, et nous prions ce soir pour chacun d'entre nous. Seigneur, c'était quelques mots d'encouragement, que chacun sache que tu es Dieu, que tu n'as pas changé et que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que aucune personne d'entre nous ne se trouve démunie face à la situation qu'il traverse, ni face au travail qu'il a à faire. Papa, ce soir, dans le nom de Jésus, nous élevons nos âmes. Nous te prions pour notre mentalité à tout un chacun, notre manière de voir, notre manière de comprendre les choses que nous nous sommes mis à cœur, que nous pensons que c'est figé, c'est comme ça que ça doit se faire. Seigneur, nous sommes ici et nous te demandons une transformation. Imbibe nos pensées, imbibe nos cœurs de ton esprit, puisque tu l'as dit, ce n'est pas par la force ni par la puissance, c'est par ton esprit. Ce soir, Père, je te demande une grâce particulière sur tous ceux et celles qui sont en train de regarder ce live. Dans le nom puissant de Jésus, je te demande un renouveau, je te demande une grâce, Seigneur, je te demande un courage, je te demande, Seigneur, une force, je te demande, Seigneur, un désir dans nos cœurs, dans nos pensées, de te toucher. Seigneur, ouvre le ciel et puis donne-nous une révélation. Père, pendant que nous prions, nous faisons comme Jésus, nous descendons au Jourdain, nous venons près de Jéricho comme Josué et nous regardons et nous disons, Seigneur, toi seul mérites d'être adoré, adoré avec nos pensées, adoré avec nos ressources, adoré avec toutes nos pensées, tout ce que nous sommes. Nous voulons mettre de côté nos pensées, nos raisonnements pour que toi, tu te révèles à nous. Seigneur, tu es un Dieu qui mérite l'adoration. Je te demande la sainteté pour tes enfants. Je te demande la sanctification pour chacun d'entre nous. Je te demande, Seigneur, une soif, un désir de te voir agir. Seigneur, accomplis ton royaume, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, non pas ce que nous voulons, ni pensons, ni avons déjà décidé dans nos cœurs, mais ce que toi tu veux. Papa, accomplis-le, révèle-toi à nous, que nous puissions être forts dans cette unité, dans ce temps de prière,
Tu bénis tes enfants. Tu sais ce que nous traversons. Tu sais ce que nous vivons. Seigneur, je sais que tu te manifestes à nous pendant que nous prions, Papa. Ouvre le ciel sur nous et puis apparaît-nous. Envoie les anges, Seigneur. Envoie tes anges. Envoie ton esprit, Seigneur. Saisis quelqu'un. Saisis nos cœurs. Saisis nos mentalités. Saisis nos pensées. Agis. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, donne-nous le goût. Pousse-nous, Seigneur. Pousse-nous. Tu as su toucher des hommes. Comme dans ta parole, tu les as amenés à faire des sacrifices, à faire des temps de prière. Seigneur, captive-nous, oui, captive nos pensées, captive nos cœurs, captive notre intelligence. Manifeste-toi, Seigneur, nos maisons ont besoin de toi. Nous parlons du réveil, mais nous allons le voir s'accomplir. Nous allons le voir s'accomplir parce que tu crées en nous le vouloir et le faire, Papa. Gloire à ton Saint-Nom. Nous t'élevons ce soir. Tu bénis les hommes, Seigneur. On a besoin des hommes. Tu bénis les leaders, les vrais hommes, Seigneur, qui se passent du temps dans la prière pour leur maison, pour leur foyer, pour leurs églises, pour leur nation. Seigneur, tu bénis les hommes. Je déclare ce soir que les hommes sont bénis. Je déclare que ce sont des hommes d'adoration, des adorateurs, de vrais adorateurs, des femmes de prière, des hommes de prière. Papa, tu nous fais cette grâce afin que nous puissions voir ton règne s'accomplir sur cette terre. Seigneur, merci pour tes enfants, merci pour les îles, des petites îles, Seigneur, mais que tu vas faire quelque chose de puissant. Tu avais choisi des hommes petits derrière les brebis, les plus petits des tribus d'Israël. Tu avais choisi des hommes tout petits à leurs yeux et tu as fait d'eux des géants de la foi. Seigneur, nous déclarons la foi dans nos vies, nous déclarons la confiance en Dieu, nous déclarons la grâce du Saint-Esprit, nous déclarons la puissance de l'Esprit, la paix dans nos maisons, la paix dans nos foyers, la cohésion, l'union, l'entente, Seigneur, pour se coller autour de toi, Seigneur, non pas notre plan, mais ton plan, que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous voulez faire avec moi le combat spirituel? Le combat spirituel. Alléluia. Oui, nous renversons les raisonnements, les hauteurs. Nous déclarons ce soir que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les raisonnements, les hauteurs et tout ce qui s'oppose prétentieusement à la connaissance de Christ. Ce soir, nous prions. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous sommes contre toi, Satan. Nous sommes contre ton royaume. Nous sommes contre toi dans le nom puissant de Jésus. Toi qui veux s'opposer, toi qui veux t'opposer à notre percée, nous te déclarons vaincu par le sang de Jésus. Nous te déclarons vaincu par la croix de Golgotha. Nous déclarons vaincu les forces qui s'opposent, chacun d'entre nous, à notre percée dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce soir un réveil, ce matin un réveil. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que nous sommes contre vous par la vertu de Dieu. Nous déclarons que nous renversons les hauteurs, les raisonnements, nous déclarons ça partout. Les esprits mauvais tenaient captifs nos pensées. Nous déclarons vaincus et renversés au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus, nous déclarons le déblocage des pensées, le déblocage de la mentalité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous chassons, nous lions les esprits méchants, les esprits mauvais. Nous lions les esprits de Jézabel, les sirènes des eaux qui veulent s'implanter sur la Caraïbe, sur notre île. Nous vous lions. Nous vous chassons au nom puissant de Christ Jésus. Nous renversons, nous libérons nos maisons, nous libérons nos enfants, nous libérons nos familles. Nous avons autorité sur nos maisons, autorité sur nos familles. Nous le déclarons sur nos églises au nom puissant de Christ Jésus. Nous lions les esprits de Jézabel. Nous déclarons vaincus, nul et sans effet. Les armes forgées contre nous sont renversées au nom puissant de Christ Jésus. Partout où l'ennemi avait voulu attaquer et nous brider, nous déclarons que nous sommes vainqueurs. Dans le nom de Jésus, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Je déclare ce soir, partout où il y a une malédiction, des cycles répétitifs. C'est ce que j'entends dans mon esprit, des cycles répétitifs. Le peuple de Dieu doit apprendre à se battre dans la prière. Nous renversons, nous cassons ces chaînes
Au nom puissant de Christ Jésus, les cycles répétitifs sont brisés, d'accidents sont brisés au nom de Jésus, d'endormissement au volant sont brisés au nom puissant de Christ Jésus. Je déclare la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu débloques nos vies. Nous te rendons la gloire Jésus. Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons la puissance. Nous rendons à Jésus de Nazareth la gloire, la puissance, l'honneur et l'autorité. Alléluia. Alléluia. Sheke broda karama sota brada kerebo sanda raba seke brosa kiterebo shaya. E reba sondorobo saya. Alléluia. Alors, je veux simplement nommer, parce que j'ai eu ça à cœur, j'ai eu à cœur simplement de nommer. C'est OK, Michael? On continue. Alors, je veux simplement nommer les îles, puisque c'est pour la transformation de la Caraïbe. On met devant Dieu toutes ces familles, toute cette généalogie qui sont sorties d'esclaves, parfois du métissage. Toute cette généalogie, toutes ces familles qui ont souvent pratiqué la sorcellerie, qui ont eu des interdits sur leur vie. Partout, on a fait des sacrifices où il y a eu des familles bloquées. Voilà, je crois que le Seigneur va nous révéler des choses. Il y a des choses qui partent vite. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire que Canaan t'appartient, mais après, tu as le titre de propriété, mais il faut expulser les usurpateurs. Voilà, il faut expulser l'usurpateur. Oui, tu as autorité sur ta vie, sur ta famille. Et après, Dieu doit te donner de la stratégie pour les combats qui sont plus forts, comme pour les territoires, etc. Mais je veux simplement nommer les îles symboliquement, parce que Dieu voit, il connaît, c'est un Dieu de famille, de généalogie. Et beaucoup sont de la même famille. Le papa dans les bateaux était envoyé là, la maman était envoyée à Sainte-Lucie, le papa à la Dominique. Les familles étaient arrachées, disloquées. Et Dieu sait, il connaît ce qui s'est passé. Mais on peut considérer toutes ces îles-là comme ayant un petit peu le même cœur, la même origine. On retrouve souvent les mêmes mœurs quand on voyage, même à Saint-Domingue ou en Haïti ou en Martinique ou en Guadeloupe, on reconnaît que quelqu'un vient de la Caraïbe. On reconnaît, parce que ça se voit, ça se ressent. C'est les mêmes complexes, les mêmes parfois, la même mentalité, voilà le mot, la même mentalité. Et je crois que Dieu nous libère à travers l'évangile du royaume. Dieu libère les pensées, Dieu casse les barrières, il casse les frontières, il enlève l'éducation, il enlève la mentalité, il brise toutes ces barrières à cause de la transmission des générations, à cause des origines de l'esclavage. Dieu enlève ça. Maintenant, ce n'est plus la mentalité d'esclave, c'est une mentalité du royaume. Jésus est venu prêcher le royaume et nous, on doit bouffer le royaume. On doit penser au royaume, au domaine. On doit dominer et nous sommes les chrétiens. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ça ne se voit pas à l'œil nu parce que les médias ne vont pas le parler. Mais je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens qui deviennent de plus en plus radicaux. Et sans compter les jeunes. Ah là là, les jeunes commencent à se lever pour Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. Alors, on a les îles britanniques, Antigua, les îles Vierges, Caïmans, Montserrat, les îles Caïques, néerlandaises. On a les Saint-Martin, Aruba, Curaçao. On a Bonaire, Saba, Saint-Eustache. Avec les communes, ce sont surtout les communes. On a Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Dominique, Grenade, Jamaïque, Saint-Christophe, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Grenadine, Trinidad et Tobago, Cuba, République dominicaine, Haïti. On a Guadeloupe, Martinique, bien sûr. Voilà, peut-être que j'ai dû en oublier d'autres, mais on va prier. Seigneur, nous te prions pour nos îles, Seigneur. Ce sont nos îles voisines, nos îles sœurs, nos îles
les îles, Seigneur, où les chrétiens sont réunis, parfois dans leur quartier, parfois dans leur maison. Seigneur, tu étends ton regard. Je sais qu'à cause des justes, la terre n'est pas encore ravagée par le mal, parce que tu reconnais tes enfants, tu sais que nous t'appartenons. Seigneur, je sais que tous les chrétiens, d'une manière ou d'une autre, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Seigneur, tu nous aides dans nos propres combats, mais tu bénis ces îles, ces familles, ces maisons. Seigneur, tu fais briller les plus petits parce que tu utilises les choses viles pour ta gloire. Tu utilises les rien du tout pour en faire des gens exceptionnels. Papa, sois béni ce soir, sois glorifié. Tu connais nos familles, tu connais nos maisons, tu vois ces îles, Seigneur, que nous avons nommées. Étends ta main, Seigneur, étends ta main et qu'on entende parler que Dieu a visité ces îles. Papa, oui, Seigneur, fais-le à nouveau. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans ton surnaturel, Seigneur. Sans que l'intelligence humaine soit mise, écrasée, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Alors, brille, que l'évangile puisse briller, que nous puissions avoir cette mentalité du royaume. Père, je te le demande, je bénis ton peuple. Tu connais les églises, tu connais les maisons, tu connais les îles, Seigneur, et nous te demandons une grâce particulière. Fais souffler ton vent, Papa. Révèle-toi à tes enfants, Seigneur, pendant que nous prions. Apparaît à certains dans leur sommeil. Apparaît, Seigneur, mon Dieu, dans leur lecture biblique. Apparaît-leur. Déploie tes anges, Seigneur. Déploie ton royaume. Ouvre les écluses, Seigneur, Papa, des cieux, et que vraiment il y ait cette révélation du Christ. Papa, nous avons besoin de toi. Donne-nous les stratégies, donne-nous la manière de faire, Seigneur. Nous pensons à toi. Tu es dans notre cœur, Jésus. Il y a quelque chose qui se passe en nous quand nous pensons à toi. Que ton nom soit béni, tendre Père. Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous te rendons l'honneur. Continue ton œuvre. Ne laisse pas l'homme l'emporter, Seigneur, sur ton nom. Ne laisse pas ça. Mais Seigneur, que ton nom soit dans nos bouches. Que ton nom soit dans nos cœurs. Que nos ennemis soient confus et qu'ils voient la splendeur de l'évangile. Seigneur, sois béni, sois glorifié, exalté. À toi toute la gloire, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Ah, merci. Tu as même mis le plan des Antilles. Merveilleux. Voilà, des petites îles, de toutes petites îles. Exact. Voilà, nous sommes parfois une goutte d'eau. Voilà. Et parfois, ils utilisent ces îles pour le tourisme sous des formes abominables. Maintenant, on voit des choses qui ne se pratiquaient pas du tout dans les Antilles, arriver aux Antilles. Et le Seigneur nous pousse à prier beaucoup pour toutes ces pratiques sexuelles. Oui, très attaquées dans les îles. Mais la drogue, l'alcool, vous voyez. Mais je sais que l'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Là où l'homme est limité, notre Dieu est illimité. Voilà. Voilà. Donc, gloire à Dieu. Oui, nous bénissons toutes ces îles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons un Dieu qui est grand.